Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de cette édition, lutte contre le cancer. Le Burkina Faso célèbre la journée mondiale de lutte contre le cancer. Placée sous le thème « Unis par l'unique », la commémoration souligne la solidarité envers les personnes touchées par la maladie. La synthèse du message du ministre de la Santé au début de ce journal. Dans cette édition également, vous entendrez le réseau national de lutte anticorruption RENLAC se prononcer à travers son secrétaire exécutif Pissiamba Ouedraogo au sujet des révélations issues de la caméra cachée du CORAG. On en sait davantage dans quelques instants. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer célébrée le 4 février de chaque année, le Burkina Faso s'est joint à la communauté internationale pour marquer sa solidarité envers les personnes vivant avec la maladie. Dans une déclaration officielle, le ministre de la Santé, Dr Robert Kargougou, a rappelé l'importance de cette commémoration placée sous le thème cette année « Unis par l'unique ». Les détails avec Cynthia Zongran. Selon le premier responsable du département de la santé, le cancer demeure un problème majeur de santé publique à l'échelle mondiale. Il a indiqué qu'en 2022, près de 20 millions de nouveaux cas ont été enregistrés pour environ 9,7 millions de décès, ajoutant que les projections font état de 35 millions de nouveaux cas d'ici 2050, avec une charge particulièrement lourde pour les pays à ressources limitées. S'agissant du Burkina Faso, Dr Kargougou a souligné que les cancers gynécologiques et mammaires représentent à eux seuls près de 40% des cas, suivis des cancers digestifs, urologiques et cutanés. Les cancers du sein, de la prostate et du col de l'utérus restent les plus fréquents. Citant les données de Globocan, le ministre a précisé qu'environ 3 femmes meurent chaque jour du cancer du sein et 3 autres du cancer du col de l'utérus. Il a également relevé que près de la moitié des patients décèdent dans l'année suivant le diagnostic, une situation qu'il attribue notamment au retard de consultation et aux difficultés d'accès aux soins. Face à cette réalité, le ministre de la Santé a fait savoir que le gouvernement, sous le leadership du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a engagé plusieurs actions structurantes. Il a notamment évoqué la mise en place du programme national de lutte contre le cancer, la gratuité du dépistage des cancers gynécologiques et mammaires, ainsi que celle de la radiothérapie pour les cancers les plus fréquents. À cela s'ajoute, selon lui, l'acquisition de cliniques mobiles pour renforcer le dépistage sur l'ensemble du territoire, la construction de centres de radiothérapie à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, ainsi que la vaccination gratuite des jeunes filles contre le HPV, qui est un virus sexuellement transmissible. Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou a par ailleurs annoncé plusieurs perspectives, parmi lesquelles l'élaboration de protocoles nationaux de prise en charge, le renforcement de la formation des spécialistes, la subvention de la chimiothérapie et l'extension de la vaccination HPV aux filles de 9 à 14 ans. Dans son message, le ministre a insisté sur l'importance du dépistage précoce et de l'adoption de comportements favorables à la santé. Il a invité les populations à privilégier une alimentation saine, la pratique régulière du sport et éviter le tabac et l'alcool. Dr Kargougou a également rappelé que près de 30% des cancers en Afrique sont liés à des infections, appelant à une forte adhésion au programme de vaccination contre l'hépatite B et le papillomavirus humain, c'est-à-dire le HPV. Réaffirmant la détermination de son département à garantir un accès équitable aux soins, le ministre de la Santé a lancé un appel à la mobilisation collective, exhortant chaque Burkinabé à profiter des opportunités de dépistage mises en place par l'État afin de favoriser un diagnostic précoce et une prise en charge de qualité.
Et puis l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA s'est allié à la brigade Laballe pour le recouvrement des factures impayées. Une semaine, c'est le délai accordé aux clients qui ne sont pas à jour pour régler leurs dettes. Passé ce délai, ils seront réquisitionnés jusqu'au paiement effectif. L'annonce a été faite hier au cours d'une conférence de presse. Le récit de Abzetanikem. Au 31 janvier 2026, l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA fait face à un impayé de près de 35 milliards de francs CFA pour des factures d'eau non réglées. Cette situation est préoccupante car elle menace l'accès à l'eau pour l'ensemble de la population. Pour y remédier, l'ONEA dirigée par Idrissa Sourabié a formé une alliance avec la brigade Laballe, un groupe chargé de renforcer le respect des lois et règlements. Lors d'une conférence de presse conjointe tenue le 3 février 2026, l'ONEA et la brigade Laballe ont annoncé des mesures fermes pour contraindre les consommateurs en défaut à payer leurs factures. La brigade Laballe a donné un ultimatum d'une semaine à compter du 3 février pour que les dettes soient réglées. Le lieutenant Octave Kaboré, commandant de la brigade Laballe, a insisté sur le fait que payer sa facture est un devoir, un acte citoyen. Il a souligné qu'une telle incivilité, consistant à ne pas régler ses factures d'eau, constituait un manquement grave au devoir civique. Il a également mis en garde ceux qui tenteraient de contourner le système, évoquant des cas de consommateurs cherchant à frauder. Selon lui, ces comportements seraient sanctionnés de manière exemplaire. Cette initiative s'inscrit dans un contexte où l'incivisme et le non-respect des obligations légales sont perçus comme des obstacles majeurs au développement du pays. La brigade Laballe, en collaboration avec l'ONEA, s'engage ainsi à faire respecter la loi, à assurer l'accès à l'eau pour tous et à garantir une gestion saine des ressources publiques. De son côté, la Direction générale des impôts a fait sa rentrée fiscale hier mardi. Une rentrée au cours de laquelle le bilan de la recette 2025 a été dressé ainsi que les innovations pour l'année 2026. Germaine Farama nous fait le point. En 2025, la Direction générale des impôts a pu collecter un montant global de 1790,38 milliards de francs CFA de recettes, dont une amélioration de 20% par rapport à 2024. Une performance qui découle du renforcement des actions de lutte contre la fraude, du recouvrement des recettes impayées et de l'amélioration du service rendu aux usagers. Un bilan positif pour la Direction des impôts. Par budget, la structure des recouvrements est la suivante. 1578 milliards pour le budget de l'État, 51 milliards pour les budgets des collectivités, 132 milliards pour le fonds de soutien patriotique, soit 156% de recouvrement par rapport aux prévisions et une progression de 18% par rapport à 2024. 27 milliards pour les autres budgets, notamment les différents fonds qui appuient des projets d'intérêt national tels que le sport, la presse privée et la culture. Tous les objectifs de recouvrement ont été dépassés. Pour cette année 2026, la Direction des impôts entend mobiliser plus de 1665 milliards de francs CFA au profit du budget de l'État. Pour relever ce défi, plusieurs innovations sont intégrées, notamment la mise en œuvre de la facture électronique certifiée FEC. C'est une réforme qui est destinée à faciliter la vie des entreprises et c'est une réforme qui va nous permettre de sécuriser nos recettes fiscales dans ce contexte particulier où nous avons véritablement besoin de beaucoup de ressources. Il n'est pas question d'ajouter un impôt à un impôt. Il est question de permettre à chaque citoyen de payer convenablement son impôt, de permettre à chaque entreprise de reverser les impôts dus. Avec les nouvelles réformes de la loi de finances, la TVA passe de 20% à 30% pour les grandes entreprises. Ce n'est pas une nouveauté, mais la réforme a consisté non seulement à augmenter le taux de la retenue qui passe de 20% à 30%, mais également d'élargir le champ des personnes qui doivent opérer la retenue. Anciennement, c'était uniquement les entreprises exportatrices qui devaient opérer la retenue. Mais dans la loi de finances, le législateur a décidé que désormais, les grandes entreprises doivent opérer la retenue. Les établissements de l'État aussi doivent opérer la retenue au moment du paiement de la commande publique.
La facture électronique certifiée entrera en vigueur à partir de juillet 2026. À cet effet, la direction des impôts invite les entreprises à s'approprier cet outil. La rentrée fiscale 2026 a été une occasion pour la directrice des impôts de saluer l'engagement de ses collaborateurs et des contribuables. Tout autre sujet à présent, tout contrevenant au code de la route effectuera des travaux d'intérêt commun et paiera sa contravention au trésor public. Cette décision prise par le CORAG vise à réduire l'incivisme routier et aussi à lutter contre la corruption. La décision annoncée par le porte-parole du CORAG, le commandant Farouk Azaria Sorgo, est appréciée par les Ouagalais. La synthèse de leur réaction avec Yacouba Kiamtore. Désormais, tout contrevenant au code de la route verra ses papiers de moto retirés pour le paiement de la contravention. Le contrevenant doit aussi recevoir une carte de réquisition de la brigade Laballe et va effectuer des travaux d'intérêt commun 3 jours après son infraction. Une annonce du CORAG saluée par les usagers de la route. Pour eux, cette décision va permettre de réduire l'incivisme routier et renforcer la discipline dans les circulations routières. C'est une très bonne initiative. Ça va réellement nous permettre de nous discipliner, de quitter plus de civisme en circulation dans nos différentes démarches. Les instructions qui sont données là, si tu défies à ça, tu sais ce qui t'attend. Non seulement tu vas aller payer l'infraction là, et après tu dois aller à Faso Mevo pour les travaux d'intérêt commun. Je trouve que c'est bien. Selon moi, ça peut permettre de résoudre le civisme. Pour quelqu'un qui est conscient, une fois payé au nom du trésor public, tu pars encore 3 jours, 72 heures, ils ont dit, travailler pour l'intérêt général. Une fois fini de faire ces travaux, je pense que tu dois prendre conscience de tes actes et conseiller maintenant aux autres de ne pas commettre les mêmes erreurs que toi. En plus des travaux d'intérêt commun, les contrevenants vont aussi payer leurs contraventions au trésor public. Cette initiative vise à lutter contre la corruption. Ce côté de lutte contre la corruption, réellement, ça pourra éventuellement diminuer. Voilà, ce fléau réellement qui ronge notre société, qui ronge notre administration. Et ça va corriger aussi l'incivisme. Avant, quand on vous arrêtait pour une infraction, vous payez, vous prenez un ticket et puis vous partez payer au niveau de la police. Mais là, ça part directement au niveau du trésor. Je pense que c'est une bonne initiative et ça va encourager tout le monde à au moins respecter les codes de la route. Cette décision du CORAG supprime la confiscation systématique des engins. Les autorités invitent la population au respect strict du code de la route. Je le disais également en titre, la caméra invisible du CORAG qui met à nu le niveau de corruption dans l'administration publique est apprécié par le réseau national anticorruption RENLAC. Le RENLAC dit avoir vu les vidéos et affirme avoir rencontré des cas similaires. Le réseau formule des recommandations pour pallier ce problème de corruption au Burkina Faso. Le secrétaire exécutif du RENLAC, Pissiambo Edraogo, s'exprime au micro de Ahmed Joël Compaoré. Nous avons effectivement vu les vidéos. Ce que cela suscite de notre part, c'est bien sûr qu'il est question de présenter certains cas de corruption. De notre point de vue, le RENLAC, tout comme d'autres structures, les OSC qui acteurs dans le domaine de la lutte contre la corruption, ont effectivement déjà montré des cas similaires. Donc de notre point de vue, bon, c'est dans ce cadre-là que nous plaçons les vidéos qu'on a vues. Bon, cependant, je pense que ces vidéos-là viennent, n'est-ce pas, à la suite d'un certain nombre de discussions ou de débats autour du rapport que nous avons publié le 22 décembre 2025 sur l'état de la corruption, donc 2024. Donc ces vidéos-là viennent, selon nous, en tout cas dans une certaine mesure, confirmer donc les résultats que nous avons publiés dans ce rapport. Donc nous ne sommes pas du tout étonnés. Alors la publication des vidéos avec les visages, de notre point de vue, bon,
comme on le dit, c'est un couteau à double tranchant parce que d'une part, bon, cela peut paraître dissuasif, mais d'autre part, on pose un certain nombre de problèmes, notamment des problèmes d'éthique qui viennent porter préjudice à la présomption d'innocence. Ce sont des documents qui doivent être travaillés, vérifiés, contrôlés avant d'être publiés et dans certaines situations que notre société dans son ensemble s'engage donc dans la défense et la promotion de l'intégrité et de la bonne gouvernance. Contre la corruption, il faut s'engager. Il faut un dispositif de contrôle efficace. Mais il faut aussi ouvrir l'espace civique. La presse d'investigation a énormément contribué à la lutte contre la corruption et il faut, j'allais dire, donc lutter contre l'impunité dans le matière de lutte contre la corruption. Cap sur Koudougou. Qu'est-ce que les habitants de Koudougou pensent du discours du Premier ministre sur l'état de la nation? Une équipe de Savane Média a rencontré quelques-uns d'entre eux. Écoutons-les au micro de Ruben Wilson Kodjo. Nous avons suivi ensemble donc l'adresse à la nation du Premier ministre et il a évoqué beaucoup de questions. Ceux qui retiennent mon attention, c'est évidemment donc le retour donc de la sécurité, l'avancée significative donc du recouvrement de notre territoire national. Il a évoqué le retour massif des populations et ce qui nous réconforte, c'est cela. En plus de cela, nous avons remarqué aussi, il a cité donc la réouverture des classes, combien importante donc pour l'éducation. Et allant dans ce même sens, le deuxième point qui marque mon attention, c'est effectivement l'intégration ou bien la réforme éducative que nous avons entendue et nous avons vue, à commencer déjà par l'immersion patriotique qui s'est étendue au-delà des classes d'examen aux classes intermédiaires. C'est ce que je retiens et ce que je pense que je pourrais encore convaincre davantage donc mes camarades pour soutenir donc ce gouvernement et cette autorité. Eh bien, pour moi, déjà, ce qu'il a fait, c'est déjà très bien. Voilà, mais sur les sujets sur lesquels je voulais qu'ils attardent encore, c'est plus inviter les gens à ce patriotisme, à un sursaut patriotique pour permettre en tout cas de renforcer ce qu'on appelle maintenant l'élan du patriotisme pour la reconstruction de notre pays. Ce qui m'a plus marqué, c'est le côté de la sécurité. Et il a dit que les gens sont en retour dans les zones qui étaient abandonnées. Et je crois que c'est une bonne idée. Et la sécurité est également renforcée dans tous les coins du Burkina, dans toutes les régions. Voilà. Et aussi sur le plan éducatif, il a dit que nous allons renforcer la base éducative avec l'instauration de certains cours et techniques. Voilà. Et apprendre aux élèves comment entreprendre et ne pas réussir forcément à l'école. Je crois que c'est une belle initiative du Premier ministre et je suis vraiment fière de lui. Ce que nous retenons de ce que son Excellence, Monsieur le Premier ministre a dit quand il était à l'Assemblée, et nous voyons un gouvernement, une équipe soudée qui ont déjà fait de grandes choses et à travers son message, nous retenons également de grands projets de développement sociaux pour notre pays. Et ce que nous retenons, nous voyons une brave équipe qui est venue pour sauver le Burkina Faso. Quand nous avons pris le temps de l'écouter depuis le début jusqu'à la fin, nous pensons qu'il a abordé tous les sujets importants du pays. Et nous ne faisons que souhaiter que tous ces projets en avenir puissent avoir lieu. L'association Ouvre la Sagle Zaka a organisé samedi dernier son doigt annuel. Cette association œuvre dans l'éducation socio-professionnelle. La cérémonie a eu lieu à Kilouin, à Ouagadougou. Les précisions avec Cynthia Zongana et Moumeni Nana.
Depuis sa création, l'association Wouboula Saralzaka s'est donnée pour mission d'accompagner les ménages dans le renforcement de l'éducation familiale en mettant l'accent sur les valeurs de responsabilité, de cohésion sociale et de dialogue au sein des foyers. À travers des séances de sensibilisation et de formation, l'association intervient auprès des parents afin de les outiller pour mieux encadrer et orienter leurs enfants. Le fait que les femmes et les enfants soient venus à la cérémonie pour profiter des conseils, c'est déjà une bonne chose. Ils constituent d'ailleurs notre cible. Si eux, ils sont sur le droit chemin, le monde ira vers le meilleur. Les femmes et les enfants peuvent contribuer à l'avènement d'un monde de paix. Notre association Wouboula Saralzaka s'intéresse aux problèmes que rencontrent les foyers. Elle se préoccupe aussi de la coexistence pacifique. Notre association Wouboula Saralzaka a été créée il y a 4 ans maintenant. La création, Parallèlement, l'association accorde une place importante à l'éducation socio-professionnelle, notamment à travers des activités de formation, d'orientation et de renforcement de capacités au profit des jeunes. Ces actions visent à favoriser leur insertion professionnelle et à développer l'esprit d'initiative. Nous avons pensé que si on endeuille nos populations, si au niveau des familles il n'y a pas cette cohésion, si au niveau des amitiés il n'y a pas cette cohésion, on se dit que l'éducation a péché à quelque part. Le développement d'une nation commence par l'éducation. Si une nation est bien éduquée, on se dit que tout part de là. Alors, lorsque vous avez un peuple qui est éduqué, s'il y a un dérapage, l'appel à la raison peut être vite fait. À l'occasion de cet anniversaire, les responsables de l'association réaffirment leur volonté de poursuivre et de renforcer leurs actions à faveur d'une éducation familiale solide et d'une jeunesse socialement et professionnellement épanouie. Parlons de Mouloud 2025 dans le Bazéga avant de clore cette édition d'information. Vivre ensemble en islam, c'est autour de ce thème que la communauté musulmane dans la province du Bazéga a célébré la naissance du prophète Mahomet, le Mouloud 2025. Une célébration qui a eu lieu dimanche dernier en présence de notre correspondant Joël Perkouma. C'est dans une atmosphère de dévotion que la localité des Anciens a vibré au rythme des lectures coraniques et des invocations. Pour ce Mouloud 2025, le thème « Vivre ensemble en islam » était au cœur des échanges. Dans sa prédication, l'imam Jafar Il-Boudou a insisté sur la nécessité du pardon mutuel, surtout à l'approche du mois de Ramadan. Selon lui, les fidèles doivent oublier les querelles du passé, se soutenir et faire preuve de miséricorde pour bâtir une communauté forte. Un message d'unité renforcé par le parrain de la cérémonie, El Hadj Ibrahim Congo, et de son ami guide spirituel venu de la Côte d'Ivoire. Pour eux, réunir les cœurs autour des valeurs de l'islam et cultiver le partage avec son prochain sont les clés d'une paix durable. Nous sommes heureux d'être ici parce que nous avons vu une population chaleureuse, une population qui est imprégnée, j'allais dire, de l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed qui est en réalité le modèle réel pour toute l'humanité. Et le Tout-Puissant, Allah, parlant de lui, il a dit vous trouverez dans la personne du prophète Mohammed un modèle parfait. Alors je pense que c'est ce modèle mohammedien-là que ces différents prêches veulent créer dans le cœur de tout musulman. Si on a le prophète Mohammed comme modèle, alors nous avons le bonheur de ce monde ici-bas et dans le monde de l'au-delà. Et nous disons merci à tous les habitants de Kombisiri, à tous les nabas, à tous les cheikhs, à tous les imams qui ont bien voulu nous honorer, Inch'Allah, ici, et que Dieu nous garde longtemps ensemble et pour l'année prochaine, Inch'Allah. Le Burkina est un pays frère. Personne ne peut dissocier la Côte d'Ivoire du Burkina Faso. Et souvent, les pays peuvent être éprouvés, que Dieu donne de l'apaisement au Burkina Faso, et que ce fléau-là, que le djihadisme, en réalité, ça devrait être ainsi parce que le djihadisme est un mot arabe et un mot noble. Mais ces terroristes-là, que Dieu nous aide à ramener la paix ici au Burkina Faso et que les populations puissent vivre dans leur communauté, dans leur village en paix. Et je pense que la conférence que notre frère a tenue aujourd'hui, c'est de vivre ensemble dans la paix.
et cela n'est possible que dans un climat paisible. La journée s'est achevée par un grand doigt de clôture pour le retour et la stabilité au Burkina Faso. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité au programme de Savane TV. Au revoir.